Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mai. Alors, on va voir tout de suite avec votre oracle le message des anges gardiens, de vos guides. C'est le petit point météo de vos énergies du mois de mai. Alors, on découvre ça ensemble et nous avons l'ange de la guérison. Un ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de traverser une période difficile, qui ont eu des disputes, des contrariétés, des séparations, peut-être des ennuis professionnels, écoutez en tout cas le point météo de vos énergies et qu'il y a toujours un ange pour veiller sur vous. Donc n'hésitez pas à poser vos intentions, à faire vos prières, à demander l'aide de votre guide, de votre ange gardien, de vos défunts. En tout cas, le monde invisible est là pour vous apporter son aide. Voilà, si vous êtes ici, c'est que d'une certaine manière, vous pensez que cela puisse exister, puisse vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. Qui ne tente rien n'a rien, ça pourrait vous aider. Alors, on regarde tout de suite avec le tarot ce qui va venir concrètement dans vos énergies. Bien entendu, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et sinon, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour compléter ce tirage. Et bien entendu, je vous encourage également à regarder votre guidance sentimentale sur cette chaîne. Et nous avions pour vous, le titre était « La situation s'éclaircit ». Donc, s'il y a des tensions dans votre vie sentimentale, eh bien, il se peut que vous trouviez des réponses dans cette guidance. En tout cas, on commence ici avec le tarot et regardez, il y a un 5 de pentacle. Donc oui, il y a des réponses qui sont là devant vous, mais peut-être que vous n'avez pas regardé au bon endroit par manque de temps, par manque de disponibilité, ou peut-être parce que vous êtes la tête dans le guidon en ce moment et donc dans l'urgence, mais regardez, la clé est là, les solutions, les opportunités sont présentes pour se libérer d'une situation qui peut être pour le moment un peu trop prenante ou un peu trop dure à vivre. Donc, elle est juste là, détourner le regard, essayer de faire ce pas de côté, de peut-être prendre du temps pour vous, hein, simplement pour recanaliser un petit peu vos énergies, vos ressentis et comprendre que quelque chose pourrait être modifié en vous ou autour de vous, peut-être solliciter les bonnes personnes. Cette clé peut évidemment être une personne à votre disposition qui est là. Quand je dis à votre disposition, c'est uniquement pour vous dire qu'elle est déjà dans votre entourage, elle est connue. Donc, c'est le moment de peut-être aussi faire un bilan des personnes qui sont autour de vous et qui a le bras suffisamment long ou l'empathie ou la disponibilité suffisante pour entamer la discussion qui pourrait vous permettre de trouver la bonne réponse. Pour certains, on sent qu'il y a de la nostalgie, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Il peut y avoir un sentiment de remise en question sur ce que vous avez fait dans le passé et ce qui a pu ne pas porter ses fruits, ce qui a donné lieu à une situation de frustration, d'attente, de blocage. Donc, si vous sentez que c'est rémanent, qu'il y a quelque chose qui revient un peu alourdir vos énergies, prenez de la distance par rapport à ça. Essayez d'avoir un maximum de lâcher prise et surtout de ne pas rentrer dans l'auto-flagellation, dans l'auto-sabotage, dans toutes ces énergies ici qui pourraient venir fragiliser déjà un état un petit peu trop sollicitant au niveau des questions. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi je n'ai pas trouvé les bons mots? Pourquoi je n'ai pas eu la répartie? Etc. etc. Donc, toutes ces questions sont autant d'armes que l'on tourne
contre soi, évidemment, qui ne vous font pas avancer dans le sens où elles vous mettent dans un état de rumination, de prostration ici. Donc, attention à ça, hein. Ne soyez pas trop tournés vers le passé. Essayez d'être plus dans cet instant présent, de travailler cette guérison ici et de pouvoir avancer avec un peu plus de sérénité. Une fois de plus, on a un 4 de coupe et regardez comme ces deux, évidemment, cartes se font écho. Dans les deux, on voit que la solution est juste à côté de vous. Tant bien dans les actions, ici, dans cette pentacle où on se dit, on a les ressources. Ici, le pentacle nous parle de ressources, hein. Elles sont là, elles sont à votre portée, soit en vous, soit à l'extérieur de vous, mais les ressources sont là. Et ici, le 4 de coupe, eh bien, ce sont les émotions et on voit qu'on est tourné vers les émotions qui sont ici, sans voir que ici, on nous apporte la possibilité de passer à l'action. C'est ce rouge, c'est ce chakra racine, hein. Donc, on ne croit peut-être pas suffisamment en ses capacités, en ce qui vous constitue, en nos valeurs qui auraient pu être un peu démobilisées, déstabilisées par des critiques qui sont ici. Donc, attention, là, il y a des choses qui sont possibles, hein, émotionnellement. Donc, ne vous laissez pas envahir émotionnellement par un trop-plein, puisque vous avez les ressources intérieures là, qui sont là. Donc, peut-être faites appel à un ami d'enfance, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous connaît par cœur, qui vous connaît depuis toujours. Ça peut être un parent, un frère, une sœur, un meilleur ami. En tout cas, cette personne-là pourrait justement être ce soutien pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous valez, quelles sont vos possibilités, vous dire mais souviens-toi, tu as réussi à surmonter ceci ou cela, tu as cette force, tu as cette volonté, tu as cette ambition, tu peux le faire. Tout simplement, on peut avoir besoin ici de ce conseil, de cet encouragement, de ce soutien. Il est dans vos ressources, il est à portée de main, mais peut-être parce que justement on est un peu trop dans le passé, hein, et on n'arrive plus vraiment à pouvoir avoir cet éclairage suffisant pour se souvenir que autour de nous, il y a des possibilités ici de guérison, de réconfort, d'aide et de soutien. Voilà, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, mais je sens que pour certains d'entre vous, ce sera exactement le message qu'il vous faut entendre. Ne restez pas dans le silence, ne restez pas seul, tournez sur vous-même, ne vous isolez pas des autres. Il y a véritablement du réconfort à aller chercher, hein. Ne culpabilisez pas non plus, ne vous mettez pas trop de charge mentale sur le dos ici et ne vous accablez pas, hein. C'est aussi important de l'entendre et d'en prendre conscience. Il y a la nécessité véritablement de passer à l'action et de comprendre que vous avez un chemin d'élévation, un chemin de prise de hauteur, de détachement par rapport à ce qui peut aujourd'hui vous freiner, vous peser, hein. On a une élévation spirituelle, intellectuelle, émotionnelle par rapport à la matière et une fois qu'on a cette vision d'ensemble des choses, eh bien vous allez pouvoir vous guérir, vous auto-guérir, vous apaiser tout simplement. Alors, on voit avec le petit Lenormand s'il y a d'autres messages. Pour certains, ici, avec la tour, ça peut être des petits soucis évidemment administratifs, mais aussi ou de santé, hein, la possibilité de se faire aider d'un professionnel de la santé. Donc encore une fois avec les oiseaux, si vous cherchez un thérapeute, n'hésitez pas à faire fonctionner le bouche-oreille, à vous renseigner, à regarder les avis sur les réseaux sociaux, mais le mieux c'est évidemment d'avoir quelqu'un qui pourrait vous recommander une personne. En tout cas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à parler, hein, pour les gens qui sont là, cherchez un professionnel de la santé qui pourra vous écouter et vous aider à mieux comprendre ici quelle pourrait être la problématique. Alors, on voit qu'il y a
pour certains, peut-être des séparations, un divorce qui est difficile, la transition est difficile. Donc, on a là encore du réseau, des opportunités, de l'abondance, les poissons qui sont là, des va-et-vient qui pourraient être nécessaires entre plusieurs personnes. Donc, voilà, il peut y avoir des réunions de groupe, des séminaires. Alors, je pense pour certains, les personnes qui souffrent de dépendance, tournez-vous vers une association hein, qui pourra également vous aider. Dans un autre contexte, ici, c'est vraiment d'aller chercher peut-être pour certains des solutions si vous êtes professionnellement limité, si vous sentez qu'il y a... des choses qui pourraient être faites, mais vous n'y arrivez pas seul. Il y a également des associations qui peuvent vous aider, des bureaux, comment dire, pour les gens qui sont en situation de scolarité, regardez tout ce qui est centre d'orientation qui peuvent également vous aider, les associations d'anciens élèves, etc., etc. Bien entendu, ce sont des exemples, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose de cet ordre qui pourrait vous aider ici pour traverser un mois qui pour certains encore une fois pourrait être un peu compliqué. On regarde tout de suite les portes de l'intuition et ça vole. Quel est le conseil qui est donné pour vous? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc c'est un moment à traverser, pour certains peut-être un peu pénible, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Regardez le grand plan, on est dans cette période de chrysalide, oui inconfortable, mais vraiment pour du mieux. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous aider à vous faire grandir. Donc, ayez ce pas de côté, essayez de prendre de la hauteur, communiquez un maximum, allez chercher du soutien, allez chercher de l'aide, consacrez-vous peut-être à tous les organes administratifs ou médicaux qui peuvent ici vous aider, vous soutenir, apporter des solutions, de l'aide et évidemment du soutien. C'est une période de transformation qui est là pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, pour les personnes qui ne se sentent absolument pas concernées par ça, voilà, par ce contexte-là, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant ou regardez votre guidance sentimentale. Et pour toutes les personnes qui ont envie justement d'avoir un peu plus de précision, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo pour une consultation personnalisée et que l'on puisse ensemble élaborer un plan d'attaque pour vous permettre de sortir un petit peu ou d'avoir cette vision d'ensemble, cette prise de hauteur par rapport à votre situation. Voilà les amis poissons, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Ne lâchez rien, accrochez-vous. Vous êtes véritablement dans cette période de guérison. Prenez-en conscience et à bientôt.